Ouais. On est live. On est là! On est-tu live ou Ouais, on est live. C'est marqué live on Facebook. On va juste le partager dans les différents réseaux sociaux. Et voilà, vous êtes parti. En espérant qu'il y a 3-4 de nos chums qui vont faire « Oh, il y a un live en ce moment! » On va juste tout partager. M'entends-tu? Oui. OK. Excuse-moi, je suis en train de styler ma moustache. Ah, c'est correct. On a du monde. Allô les gens. What's up, party people? Salut les sportifs! Salut les sportifs! Wesh! Salut les sportifs! Bonjour JP! Bonjour Frank! En forme? Oui. Donc, ouais, vas-y. Ouais, c'est ça, on essaye en... Ça s'en vient. Il parle de déconfinement. Ça s'en vient. Ouais. Ils n'ont pas parlé de gym, par exemple. Non, mais ça, non. Je vais péter un plomb. Tu sais, comme la seule chose importante, le gym. La seule chose importante. Genre, Fuck ton yellow. Moi, je veux aller au gym. Non, OK. Gym, tan, laundry. Ouvrez les gyms. gyms. D'aller pogner un tan, parce Ouais, qu'il c'est va commencer à faire beau, peut-être en 2021. Mm-hmm. Cette partie-là. Après ça, tu t'en vas au gym. Puis après le gym, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta lessive. Et voilà. En ce moment, on fait juste de la lessive. Ouais. C'est pas nice. Puis encore, on porte le même pyjama à tous les jours depuis... Ah ouais, mais je sais pas toi, mais en ce moment, tu sais, je me suis forcé pour mettre des pantalons. Ouais, c'est ça. C'est comme, on est dans un, tu sais, on se fait filmer la moitié du corps. Je pourrais être tout nu en dessous, mais... Exact. Avec le polo Kinélite bare butt en dessous, là. Ouais. Il se lève, parce que tu vois, c'est une paire. C'est un très bon segue pour dire que ce podcast est une présentation de Kinélite. Merci. Merci à notre commanditaire de à toutes les fois. Merci à nos patrons d'endurer nos niaiseries et de ne pas censurer le podcast. À date, ça va bien. Ouais, c'est ça. À date, on n'est pas si pire. Yes. Donc, aujourd'hui, petit Q&A. Ouais. C'est-à-dire, on a eu 2 questions. Donc, c'est le moment, si vous écoutez le tout, c'est le moment, si vous avez des questions, n'importe quelle question, n'importe quoi, peu importe, venez les poser, on va répondre, OK? Fait que, aujourd'hui, on fait ça pour vous. Donc, le sujet, il n'y a pas de sujet en particulier. On a parlé pas mal de différentes choses, je vous dirais, dans les dernières semaines, mais aujourd'hui, c'est vraiment, on répond à vos questions, peu que ça soit personnel, parce que vos questions à vous peuvent potentiellement intéresser ou interpeller d'autres gens qui ne posent pas nécessairement la question. Fait qu'il n'y a pas de questions niaiseuses, il n'y a pas rien de... Ça peut être un bon test pour vos animateurs, voir si on est sharp. On the fly. Essayez de nous poigner avec une question piège. Ouais. Gênez-vous pas. Mais sinon, on en a 2. Moi, je pense que on pourrait peut-être commencer avec celle de la semaine passée. On pourrait commencer avec celle de la semaine passée. Donc, la question de la semaine passée était la suivante, c'est qu'est-ce qu'on pensait des athlètes qui utilisent les bâtons ou les suppléments d'ammoniac avant une performance. On voit souvent ça, les joueurs de hockey sur le banc, qui craquent des petits bâtons puis qui sniffent de l'ammoniac. Les powerlifters le font. Il y a beaucoup de sports de ce genre-là qui utilisent les bâtons d'ammoniac. Donc, vas-y, qu'est-ce que t'en penses, toi, JP? Premièrement, juste remettre en contexte, là, parce qu'on parlait de dopage dans le dernier podcast, là, parce que je pense que la question, c'est en lien avec ça. Mm-hmm. L'utilisation d'ammoniac, mais c'est pas considéré comme du dopage en passant. Mm-hmm. C'est permis dans le monde sportif et médical, là, dépendamment de l'utilisation qu'on en fait. C'est quoi l'ammoniac? Tu sais, c'est tout le temps des questions que j'en reçois dans mes vidéos quand je poste des lifts, là, puis je suis comme « Ah! » Puis j'ai l'air de signifier quelque chose. Moi, si je le prends plus, toi, tu parlais de bâton. Ça, on parle de petits sachets qu'on va comme casser. Là, l'ammoniac va comme se mélanger. Puis là, ça va relâcher un gaz qui est extrêmement irritant que tu inhales, tout simplement. Puis c'est... T'en as-tu déjà pris, toi, Frank? Ça, c'était ma question. Oui?
Pour le sport, parce que t'es un gars qui a un background sportif ou c'était... Non, c'était pour le lift. C'était vraiment plus en gym. OK, avant de faire un gros deadlift. Ouais, tu sais, je te dirais la majorité de le pire, c'est que tu sais, on parle de ces bâtons-là, c'est parce que ces bâtons-là ont l'utilisation médicale principale, en fait, de tout ça. C'est vraiment, par exemple... Pour animer du monde, non? Exact. Par exemple, les joueurs de football, mettons, t'as un choc à la tête, puis là, t'es dans les vapes, tu passes ça en dessous du nez, puis là, ça ramène sur terre, mettons. En fait, ouais, c'était juste, puis comme toi, ton expérience avec ça, c'était, tu n'en as pas utilisé pour le sport plus que ça. Ça va-tu aider? Qu'est-ce que ça fait pour les gens qui nous écoutent? Ils sont comme, ça a l'air étrange, c'est comme... Comment je pourrais dire ça? Il y a deux façons, selon moi, il y a deux façons de le voir. Il y a la façon que l'odeur te réveille puis te craint monumentalement. Ça sent vraiment... Ça sent mauvais, là. Ça sent la litière à chat que ça fait 3 ans que t'as pas faite, là. Yes. Ça concentré, pue, là. C'est concentré, là. Fait que, ça... raison, là, les gens qui sont comme, j'ai un gym dans mon sous-sol, je tirer la litière de mon... C'est pas pareil, là. viens ici, tu mines. OK, non, c'est pas vrai, mais ouais, non, ça sent, ça a une odeur assez particulière, ouais, puis t'avais dit un deuxième point. Ça sent extrêmement mauvais, mais tu sais, il y a aussi le facteur que justement, ça réveille parce que ça pue, mais ça sent tellement mauvais que plus tu le sens, plus tu deviens agressif, on dirait. OK. Fait que, tu sais, cette espèce de facteur, tu sais, mettons, tu viens pour faire ton one rep max, mais là, t'es ultra agressif pis t'es crinqué raide, tu sais, c'est un peu comme, mettons, c'est comme des fois, quand vous écoutez des vidéos sur Internet, des fois, il y a des gens, vous voyez que juste avant de faire un deadlift, un squat ou un bench ou whatever, un gros lift, ils se font donner des turbo-claques dans le dos ou sur le chest ou quasiment sur la gueule, ils se font... Dans le fond, ils font tout ça pour exciter leur système nerveux, là, c'est un peu ça qu'on recherche. Puis je sais pas si t'as vu le vidéo du gars qui se fait, c'était Westside Barbell, là. Okay. Je pense que c'est Louis Simmons, ou en tout cas un de ses partenaires d'entraînement, qui se fait assommer avant d'aller faire son lift. Ça n'a pas eu l'effet escompté, mettons, là. Fait que c'est toutes des techniques qu'on va voir quand même employées assez régulièrement. Okay. Tu crains la musique, après ça, moi, des fois, je vais donner comme une coupe de coups de tête dans la base, m'en faire un squat, whatever. On a tous nos rituels, puis des fois aussi, juste dans l'exécution du mouvement, quand tu t'installes, tu sais, je sais pas si toi, t'as ta petite routine. Un rituel? Tu fais-tu les bras dans les airs, ou tu sais, il y a du monde qui ont toutes sortes de gimmicks là, avant de commencer à lever. J'ai pas... Non, personnellement, j'ai pas vraiment de rituel particulier. Là, OK. Tu approches la barre puis tu le fais. Là, ouais. Je me mine puis j'y vais direct. Là. OK. Puis c'est pas, en passant, c'est pas tout le monde qui réagit super bien à ce type d'excitation-là du système nerveux. Il y a des gens qui vont mieux performer avec un peu un état de calme puis de focus. Exact. Tandis que t'en as d'autres comme moi que ça va être un peu mode psychopathe, puis tu sais, je bave, puis mes yeux roulent par en arrière. C'est pas quelque chose que je fais consciemment, c'est juste comme ça que moi, je performe le mieux. Mais t'as d'autres gens que ça va les déconcentrer, ils seront pas capables de gérer comme ce trop plein d'énergie, ça va scraper leur technique. Ils vont, tu sais, leur setup sera pas tête. Fait que tu sais, c'est vraiment très personnel. Pareil pour l'ammoniac, tu sais, il y en a toutes sortes de saveurs. il y en a qui puent. Ça pue saveur de baie. Ça niaise pas, hein? Il y en a au menthol, il y en a, tu sais. Puis il y a différentes concentrations aussi, dépendamment de ce que tu vas aller chercher comme feeling. Moi, tu sais, pour m'avoir utilisé plus dans les derniers mois, mettons, oui, ça pue, mais je trouve aussi que ça brûle dans le fond, parce que c'est un gaz toxique, là, on va se le dire. Ça irrite les parois nasales, puis ça rentre dans tes poumons. C'est comme... c'est ultra désagréable, puis ça crée une réponse au niveau du système adrénal que c'est comme si tu venais de manger une claque d'en face. Mm-hmm. Puis
On salue le chat. Bonjour, madame. Fait que c'est ça. Fait que ça là. Moi, c'est un peu l'effet de. Mettons que tu t'en vas pour sauter en bungee, puis tu commences à avoir des hésitations, puis là, tu te poses des questions. Ah, mon harnais est solide? La corde va-tu lâcher? Ça, c'est comme si tu avais un chum qui arrivait en arrière de toi puis qui te poussait en bas. Littéralement. Et ça l'enlève carrément la petite voix dans ta tête qui te dit ah, je vais-tu l'avoir ou je vais pas l'avoir? T'es tellement en tabarnak après la barre que tu penses juste à lever. Puis je trouve que ça va augmenter aussi l'activation musculaire, là, vous voulez pas. Puis moi, c'est ça, je trouve que ça l'enlève la petite hésitation. Pour un squat ou un bench press, que c'est des mouvements plus techniques, je trouve que ça l'aide pas tant que ça, personnellement. Peut-être le squat, je trouve la plus grosse différence, c'est que tu vas avoir la barre sur le dos, puis là, ça file comme absolument rien. Là, on dirait que tu sens pas le poids parce que tu es trop concentré à ta face qui brûle. Fait que oui, ça peut aider, mais surtout au deadlift, parce que c'est comme le mouvement que ça demande le plus de tu sais, faut vraiment que tu... on dit commit en anglais, il faut que tu mettes tes cojones sur la table figurée. Là. Tu sais, tu vas all-in, tu mets 100% d'effort, fait que c'est ça. Puis, fait que moi, je m'en servais, mais plus pour, un peu comme toi, faire une répétition ou peut-être ma dernière série sur un 3-4 répétitions, mais que je veux vraiment l'exploser, je veux donner un maximum de tu sens que t'as plus de jus ou que t'as plus le goût, t'es comme tanné, là. Mais là, t'as besoin d'un espèce de petit comme... Ouais, c'est ça. Ou des fois aussi, ça va m'arriver, mettons, en plein milieu du workout, tu changes d'exercice, puis c'est ça, t'es pas dedans, ça peut te ramener un peu dedans, mais ça peut être aussi une béquille, puis à un moment donné, on s'habitue à cette espèce d'irritant-là, puis à un moment donné, ça fait plus ce que c'est supposé faire, là, tu sais, fait que faut pas en abuser, là, c'est comme la toune que tu mets quand tu le sais que tu vas avoir un gros lift, ou, mettons, ta quantité hallucinante de caféine que tu prends là, avant de faire ça. C'est pas quelque chose que tu devrais faire à tous les trainings, là, parce qu'à un moment donné, ça devient une béquille, puis quand tu vas en avoir réellement besoin, ça sera plus utile. Ceci étant dit, ça, j'ai vu du monde que ça les aide pas plus que ça. Puis, tu sais, fait que ça donne pas, probablement, c'est pas illégal. C'est pas dangereux non plus, là. Faut vraiment comme en respirer une quantité assez importante régulièrement pour que ça fasse du dommage là, aux parois du nez puis aux poumons, tout ça. Fait que c'est pas nécessairement dangereux. Maintenant, est-ce que je recommande à mes clients de prendre ça? Non. Non, c'est ça. C'est plus vers ça que moi, personnellement, je voulais en venir. Là. Est-ce que, tu sais, encore une fois, c'est pas illégal, est-ce que c'est dangereux? Comme tu as dit, il faut que tu en respires énormément, régulièrement pour que ça devienne dangereux, mais est-ce que c'est bon pour la santé? Clairement pas. Est-ce que c'est, mettons, en tant que kinésiologue, mettons, est-ce que nous, personnellement, on va arriver puis un de tes clients va dire « Hey, il me semble que, sniff de l'ammoniaque. » Non. Ben, surtout que, tu sais, quand on entraîne nos clients, surtout en one-on-one, ce qui est pas le cas en ce moment, là, mais le client est déjà stressé de performer, puis il va déjà performer un petit peu plus parce que tu es là, tu sais. N'importe qui, quand on se fait regarder, une petite nervosité. Fait que l'ammoniaque, là, c'est l'affaire que tu utilises quand tu en as absolument besoin. Tu t'entraînes tout seul chez vous, tu sais qu'il faut que tu fasses un gros lift, ça ne tente pas plus que ça. Là, je peux comprendre, mais avec nos clients, ils sont déjà super nerveux la majorité du temps quand on les regarde exécuter un mouvement. J'aurais pas besoin de... En tout cas, c'est pas quelque chose que j'utiliserais dans le cadre de mon travail. Non, c'est ça. Mais il faut quand même faire un peu d'éducation parce que des fois, les gens sont est-ce que tu fais de la poudre? C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est ça. Juste avant un lift, tu fais une clé. Les gens aussi ont comme une impression, des fois, je pense que c'était aussi ça la question. Ils ont l'impression que ça augmente tes performances. Tu sais. J'ai un PR ammoniaque puis un PR pas ammoniaque. Tu sais. Ça n'a pas rapport. Là. Je veux dire, c'est pas. Tu vas pas prendre quelqu'un qui bench press une plate de chaque bord
il va pas faire un bench à 2 plates parce que signifie de l'ammoniac. Non, c'est ça. C'est pas... Ça aide au niveau du mindset, mais ça améliorera pas nécessairement au niveau de tes performances. Puis encore là, le mindset, c'est individuel. Fait que, c'est ça. Mais au même titre que la musique, tu sais, je sais pas si... Ben, toi, tu t'entraînes avec de la musique pas mal, là, de ce que j'ai pu quand on s'entraînait ensemble. Bon, t'as des bons goûts musicaux, là. Mais c'est ça. Même la musique, moi, c'est quelque chose que j'ai réussi à comme déconditionner chez moi. Avant, je mettais systématiquement tout le temps de la musique pour m'entraîner, puis ça me prenait mon métal pour lever du métal. Tu sais. Mais là, c'est comme... Wow! Mais là, c'est... On dirait que je me suis tellement habitué à m'entraîner dans mon milieu de travail que, tu sais, il y a des clients qui viennent nous parler de ça. Je peux pas vraiment avoir mes écouteurs, ses oreilles. J'ai comme... Là, quand je les ai, ça fait vraiment quelque chose, mais j'ai plus besoin d'écouter de la musique pour m'entraîner. Écoute, ça peut aider. Tu sais. Ça serait un sujet aussi, la musique, pour un autre podcast. Exact. Je pense qu'on a bien répondu à la première. Allons Excellent. pour la deuxième question. Ça, c'était cette semaine. Ouais, deuxième question qu'on a eue, c'était je perds du poids partout, sauf à tel endroit, par exemple au niveau du ventre, ou au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Donc, la question était, est-ce que c'est possible de cibler une perte de poids? Et si oui, comment on y arrive? OK. Vas-y, mon Frank. Est-ce que c'est possible de cibler une perte de poids? La réponse est, personnellement, je crois que non. Est-ce que c'est possible mettons, par exemple, dire, je vous donne un exemple, mais je vais prendre l'utilisation de mesdames. Je veux perdre du poids, mais l'affaire, c'est, par exemple, je veux pas perdre mes seins. Ou, par exemple, je perds du poids au niveau de mes seins, au niveau de mes hanches, mais moi, je veux perdre au niveau de mon ventre. Est-ce que c'est possible? Donc, par exemple, la question qui nous revient régulièrement, c'est si je fais 250 crunchs par jour ou des redressements assis, est-ce que je vais perdre ma bédaine? Que ce soit messieurs ou mesdames. La réponse est non. Il y a pas de, tu peux pas cibler. C'est ça. Tu peux pas cibler une perte de poids. La perte de poids, de la façon que c'est. Chez les femmes, c'est souvent, je veux travailler mon intérieur de cuisse. Ouais, ça aussi. Ou le triceps. Ouais. Ouais, les babayes. Les babayes. Ouais. Fait que ça, je pense qu'on est d'accord. La réponse est non, parce que si tu, dans le fond, prends en compte la physiologie de comment on perd du gras, c'est un processus qui est à l'ensemble du corps, qui est modulé par la génétique en grande partie. Je dirais 2 affaires, dans le fond. Il y aurait la génétique, numéro 1. Le sexe aussi. OK, mettons 3 affaires. La génétique, le sexe de la personne. Donc, les hommes et les femmes vont pas nécessairement perdre à la même place au même moment. Puis, 3e affaire, je dirais que ça serait le taux de cortisol, le taux de stress en général. Ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais surtout au niveau du gras abdominal, a été démontré que en période de grand stress, c'est là que les gens se tirent dans le pied quand ils font des diètes super drastiques ou qu'ils vont un peu en méthode de surentraînement, parce qu'ils vont faire gros training, ils mangent 2 cannes de thon par jour avec un pied de céleri. Là, puis là, ils se demandent pourquoi ils ont encore leur petit muffin top, même si ils ont les joues creusées par en dedans, ils ont l'air de sortir d'un camp de concentration, mais ils ont encore une petite bédaine. L'exemple est incroyable du camp de concentration. Non, mais tu sais, en tout cas, on comprend. Non, mais tu comprends un peu, tu sais, des clients, des fois qu'on voit qui perdent du poids super vite, leur face, là, c'est débile, leur face creuse, mais il va rester quand même beaucoup de gras autour de l'abdomen. Puis, tu sais, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est que malheureusement, tu es trop gras encore pour même penser à sculpter ton corps, à commencer à travailler sur des zones problématiques. Fait que ça, c'est la première affaire. Tu sais, de juste, si tu veux perdre ton gras qui est un peu plus têtu, il va falloir que tu perdes du gras dans l'ensemble de ton corps. Fait que réduis ton taux de gras. C'est quoi la meilleure façon de réduire ton taux de gras? Minute par minute, c'est pas faire des crunchs. Ça serait d'aller courir. Ça serait probablement la meilleure affaire que tu pourrais faire ou n'importe quelle forme de cardio. Puis ça serait la meilleure affaire. Puis la deuxième meilleure affaire, je dirais que ça serait de travailler des gros groupes musculaires. Exact. Moi, personnellement, j'ai plus une approche, mettons, half and half, mettons, si tu veux, là. Musculation et cardio. Tu sais, mettons, quelqu'un qui me dit j'ai 250 livres à perdre, là. Non, c'est sûr que
oui, ce qu'on va faire, c'est qu'à la base, mettons qu'il y a quelqu'un qui est mettons, au niveau quelqu'un qui aurait une très grande perte de poids, mettons, ça, c'est plus ma méthode à moi, là. Mettons quelqu'un qui aurait une très grande perte de poids, c'est-à-dire, un gros, mettons, 200-250 livres de trop, ou, mettons, on s'entend, là, quelqu'un qui a du poids à perdre, pas genre, on revient des vacances de Noël, là, puis j'ai pris 10 livres parce que j'ai mangé trop de tourtières, OK? Ça, c'est cute comme perte de poids, là, je vais le dire comme ça, là. On parle de quelqu'un qui... Dans la question, on parle de quelqu'un qui a... C'est probablement pas quelqu'un qui a 250. Non, exact. Là. Exact. Mais on continue avec ton affaire. Mettons que, tu sais, parce que là, on parle beaucoup de cardio. La raison, entre guillemets, pourquoi tu veux commencer par du cardio et précisément par du cardio, par exemple, parce que là, on avait aussi d'autres questions là-dessus, on va revenir. Là. Le cardio sans impact. Pourquoi? Tu as 250 livres de trop. Ouais, Est-ce que tu as une idée de la pression que ça fait au niveau de tes articulations? Ouais, c'est pas le temps de t'embarquer sur un tapis roulant pendant 2 heures. Là. Non, tu comprends-tu? Fait que tu y vas avec un vélo, un elliptique, puis même encore là, l'elliptique, il faut que tu sois debout stationnaire. Fait qu'un vélo, les vélos on s'entend rameur. Tu pèses 250 livres de trop, juste marcher, ça va être très bon. C'est ça, tu sais. Fait que tu y vas graduel parce qu'à un moment donné, tu peux pas. Puis au niveau de la musculation, tu y vas extrêmement mollo pour le moment parce que justement, tu as déjà une grosse pression au niveau des articulations. Quand la personne se sent plus confortable et a déjà perdu une partie de son poids, là, tu peux enclencher de la musculation. Ça, c'est ma vision à moi. Personnellement, moins il y a de poids à perdre. OK? Quand je dis moins il y a de poids à perdre, on parle de, mettons, les gens qui ont une perte de poids, comme on parlait tantôt du 10 livres, 15 livres, 20 livres. Là. Ouais. Moins tu as de poids à perdre, puis quand je dis poids, je vais enlever le mot poids, j'ai ça de dire ce mot-là. Moins tu as de gras à perdre, moins tu as plus tu veux perdre de masse adipeuse. OK? Parce que comment on pèse sur une balance, sérieusement, on n'en a rien à foutre. Là. Okay? Le miroir, ton voisin, ou whatever, là, personne ne peut te dire combien tu pèses, à part la patente en dessous de ton comptoir de salle de bain qui fait chier tout le monde. Donc, s'il vous plaît, déjà en partant, petit message, lâchez vos balances. Là. Ouais. Okay? Rangez ça en quelque part. Pour l'histoire de poids santé, les gens sont bien attachés à des normes. Ou des chiffres. Des chiffres. Ah, je devrais. Ouais, c'est ça. Moi, je devrais peser 140 livres à 5 pieds 7. Là. Ben, moi, en ce moment, là, si tu prends mon IMC, okay, qui est l'indice de masse corporelle, je suis en surpoids presque. Ben, pas obèse, mais je suis en surpoids, là, avancé. Là. Tu vas bientôt être dans le club avec moi des obèses catégorie 1. C'est ça l'affaire. À un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu prennes en considération différents facteurs. Fait que mais mon point, plus tu as une perte de poids petite, moi, je vais faire plus de muscu que de cardio. Parce que grosso modo, psychologiquement, généralement, les gens qui disent « faut que je perde du poids », c'est pas nécessairement « faut que je perde du poids ». Ce qu'ils veulent, c'est améliorer leur image corporelle. Ouais, c'est ça. Puis faire du jogging non-stop ne va pas te donner la shape que tu veux avoir. Non. Généralement. Puis encore là, mais ça, c'est mon opinion. Fait que, tu sais, je te dirais, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, pour revenir, vas-y, je pense que tu avais quelque chose à dire. Non, ben, je suis un peu de la même approche que toi. Sauf peut-être à l'exception que, mettons, personnellement, pour descendre en dessous d'un certain pourcentage de gras, même en faisant des... Puis, tu sais, on n'a pas parlé de diète, là, mais on s'entend que la majorité, ça va être d'avoir un déficit calorique. Là. Ouais, c'est ça. Peu importe comment tu... moi, personnellement, je peux pas descendre en bas d'un certain taux de gras sans ajouter quand même beaucoup de cardio. Ah non, puis comme je te dis, je te dis pas de pas faire de cardio puis de faire juste de la muscu dans mon approche. Je te dis juste que, tu sais, mettons, on l'a entendu souvent. Mais là, je comprends pas comment ça se fait que, tu sais, je vais courir une demi-heure à tous les jours, mais comment ça se fait que je perds pas de poids ou que, tu sais, j'ai pas la shape que je veux? Ben, tu fais juste courir. C'est ça. Non, puis l'affaire aussi qui va arriver, c'est que la course, puis le cardio, le corps s'adapte à ça. Puis ça devient de moins en moins efficace. Fait qu'il va y avoir beaucoup de diminishing returns, des retours moindres sur ton investissement de cardio à mesure que
tu perds du poids, puis ton corps devient de plus en plus efficace pour faire le cardio. Fait que dépense de moins en moins de calories pour faire le dit cardio. Ah, exact. Fait que tout ce que tu fais, c'est que tu deviens une Prius. Puis une Prius, ça demande pas de gaz dans la vie. Fait que ton intake de calories va rester à 1500 jusqu'à la fin de tes jours si tu continues comme ça. Versus nous, avec la musculation puis le cardio, c'est sûr, l'approche combinée, mais surtout la musculation, va faire en sorte que tu vas être une voiture qui va coûter un petit peu plus cher à rouler. Ton métabolisme va être généralement plus dispendieux. Fait que tu vas peut-être avoir besoin de, je dis des chiffres de même, 2000 calories au lieu de 1500. Fait que là, tu as déjà plus de potentiel d'atteindre ton objectif. Puis, à long terme, je pense que la composition corporelle va être meilleure parce que le corps peut facilement faire d'autres choses que perdre du gras pour s'améliorer dans du cardio de longue durée. Il y a beaucoup d'autres mécanismes qui peuvent employer. Le corps est très rusé. Tu vas perdre du poids. Mettons, juste faire du cardio, tu vas perdre du poids. Mais est-ce que c'est nécessairement le poids que tu veux perdre? Tu sais? Oui, c'est ça. Puis, on se retrouve aussi avec d'autres problèmes là, qui sont mécaniques, là, comme on parlait des fois sur l'utilisation, tout ça. C'est pas nécessairement tout le monde qui va se retrouver avec ça, mais la musculation, je pense que c'est assez sécuritaire pour 99,9% du monde. Ah, exact. Parce que ça n'a pas d'impact de nature. T'sais, même, on parlerait d'un squat de 600 livres, ça a moins d'impact que faire de la course à pied. Pour les gens qui nous écoutent, moi, avec mes 2 répétitions, mettons, à au-dessus de 500 livres, j'ai moins stressé mes genoux que la personne qui va faire son 5 km une couple de fois par semaine. Exact. Là, ben, c'est dur à comprendre parce que ça fait peur du poids, lever des charges. Là, c'est comme ça a l'air inoffensif en comparaison à aller courir dehors, mettre tes running shoes, mais jusqu'à temps que tu te rends compte que ça vient aussi avec son lot d'inconvénients. Exact. Encore là, parce que là, on a dit une information, puis il faut encore là, tu sais. Est-ce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire? Oui, personnellement, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui allait. Je suis beaucoup plus du genre muscu que cardio. Par contre, il faut faire attention. On n'est pas en train de dire aux gens de ne pas courir. Non, c'est ça. Par contre, ce que vous devez faire, c'est que les gens, c'est exactement ça. C'est les gens, ils voient par exemple la musculation. Quand mettons tu vas lever des grosses charges au bench press, au squat, au deadlift ou au press, peu importe. Ils voient des grosses charges, ils sont là, mon Dieu, ça fait peur, tandis que, bon, j'ai positionné, je suis désolé, tandis que mettre une paire de souliers de course puis partir courir 5 km, pour eux, ça semble facile et ça semble extrêmement accessible. L'accessibilité de l'activité, par contre, il faut faire attention, la course à pied, vous ne pouvez pas du jour au lendemain être désentraîné complètement, puis dire, je vais aller courir un 5 km. Vous allez en avoir pour 2 semaines. À vouloir vous arracher les genoux. Je suis le premier à souffrir de ça parce que quand je me remets à courir, c'est de 2 à 10 km en une semaine. Tu sais, c'est comme, chaque jour, je vais rajouter 1 kilomètre, ça va être chill. Là, finalement, j'ai mal au fléchisseur de la hanche, puis aux genoux, puis à plein de petites places pendant une semaine après. Tu es comme, mais pourquoi j'ai fait ça? Là, je me ramasse plus inactif que j'étais, tu sais, parce que je suis à icepack. Ça prend une préparation. Tu sais, par exemple, faire du jogging, juste se remettre à courir. Les gens, parce que là, par exemple, on est en confinement, puis c'est une très bonne idée pour tout le monde, honnêtement. Là. Pour tout le monde, on vous conseille de recommencer l'activité physique, même que ce soit d'aller courir dehors. Par contre, si vous le faites, allez-y graduel. C'est-à-dire, allez-y avec des intervalles courts. Par exemple, vous allez pouvoir commencer par un 30 secondes de jogging, 1 minute de marche. 30 secondes de jogging, 1 minute de marche, puis du jogging léger, juste pour habituer votre corps à recevoir ces impacts-là tranquillement. Les structures à recevoir l'impact. Exact. Puis que ça soit graduel. Puis il y a plein de méthodes en ligne qui sont super intéressantes pour faire ça. Mais c'est comme n'importe quoi, ça prend un minimum de. Puis ça prend aussi un peu du coaching par rapport à la technique, parce que c'est pas tout le monde qui a un patron moteur de course qui a de l'allure. Vraiment pas. Ah non, mais non. Pour regarder, nous autres, des formations professionnelles, je sais pas si tu fais ça des fois. Moi, je fais juste regarder des gens marcher dans un centre d'achat et je capote de leur technique de marche. Fait que j'imagine pas ces gens-là. Courir. Ah non, c'est ça. Anyways. Fait que pour dire que pour perdre du gras, pour revenir à notre sujet, perdre du gras dans une zone
Souvent, je pense sur une zone spécifique, là, mettons, il me reste un petit peu de gras dans le milieu. Souvent, les gens vont avoir tendance à sous-estimer le gras qu'il y a à bien d'autres places dans leur corps. Fait que tu sais, combien de fois quand les clients, il me reste juste le petit mou là, en dessous de mon 6e abdominal. Mais là, tu regardes, mettons, puis ils vont pas checker, mais dans le dos, il y a encore beaucoup de gras. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'on n'a pas nécessairement de contrôle sur où le corps va chercher le gras quand il va s'en servir pour des activités quotidiennes. Fait que ce qui arrive, c'est que des fois, c'est juste une question de perdre plus de poids jusqu'à temps que la zone problématique disparaisse. Mais sinon, au niveau du stress, une perte de poids qui est extrêmement rapide ou juste quelqu'un qui va maintenir il va maintenir à peu près la même alimentation, la même activité physique, mais avec beaucoup de stress dans son quotidien. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que ça va quand même mener à plus de gras au niveau de l'abdomen. Okay? Il y a un gras qui est plus métaboliquement actif. Fait que pour les gens qui stressent par rapport à ce qu'ils doivent faire pour perdre leur petit mou de ventre, arrêtez de stresser parce que plus que tu stresses, plus que tu fais du poids dans ta vie. Fait que c'est aussi grave que ça, mais des fois aussi, on va trouver qu'après une période de vacances, mettons, ou de relâchement ou juste de détente, la personne va se retrouver complètement dessoufflée. On dirait qu'elle a perdu 10 livres d'une shot. C'est pas pour rien, c'est parce que le corps, en plus de ce gras-là au niveau abdominal, qui en passant se perd relativement rapidement. Selon les études, là, comme même si tu as une période de haut stress, mais que tu maintiens ton poids, puis là, tu trouves que tu as un petit peu plus de bédaine, la minute que les choses vont se normaliser, mettons, quand on va tout retourner à la job puis retourner au gym, ceux qui ont pris un petit peu de pot, ça va partir relativement rapidement. Fait que faut pas virer fou avec ça. Juste essayer de gérer le stress, le sommeil. Aussi, tu sais, si tu dors pas pantoute, ça l'aide pas au niveau du gras abdominal. Là, je parle du gras abdominal. Pour les autres places, on peut parler, mettons, des femmes qui emmagasinent plus dans le bas de corps. Ça, c'est génétique. Il y a certains suppléments qui vont aider, par contre. Mais bon, les suppléments, tout ce qu'ils vont aider à faire, c'est de mobiliser plus de gras. Par contre, si tu as encore trop de gras pour voir le résultat de cette affaire-là, ça va donner absolument rien. Exact. C'est pour ça que on recommande pas à nos clients, je sais pas si toi tu fais des clients qui vont, mettons, prendre des fat burners ou des sortes de suppléments pour perdre du poids. C'est pas quelque chose avec quoi je vais commencer parce que c'est pas nécessaire au début quand tu as beaucoup de gras à perdre. Que quand tu vas arriver, mettons qu'on arrive dans notre temps, il te reste 10-20 livres à perdre, là, ça va être plus intéressant de sortir cette carte-là parce que tu joues pas toutes tes cartes en commençant la game. Sinon, il ne te reste plus rien. Quand ça marche pas, quand tu stalls, tu es rendu que tu fais du spinning 6 fois semaine, tu manges presque rien. Qu'est-ce que tu vas faire pour continuer à progresser? Non, c'est ça. Ça marchera pas. Fait que c'est tous les produits qui peuvent aider la perte de gras, puis même la perte de gras, mettons, dans des zones un petit peu plus difficiles, il y a des produits qui vont aider un petit peu. Mais si ta diète n'est pas sa coche, ton entraînement n'est pas optimal, ta récupération n'est pas optimale, tu ne verras même pas les résultats de ces affaires-là. Fait que, tu sais, ça n'existe pas, malheureusement, la pilule miracle. Non, absolument pas. Sinon, ça s'appelle l'hyposuction. mais c'est vrai parce que... Ouais, mais c'est ça. J'ai beaucoup de clients. Comment je fais pour perdre, mettons, mon mou en dessous du cou? Je veux pas être plate, mais même quand j'étais très, très, très maigre, quand je faisais de la boxe compétitive, il me restait un peu de gras autour de la taille. Puis j'étais à un niveau de gras qui était comme limite malsain pour ma santé. Puis mon corps voulait pas se débarrasser de ce dernier, mettons, 2 livres-là. Okay? Mm-hmm. Ce qui arrive, c'est que probablement que si j'avais fait ma perte de poids sur une plus longue durée, j'avais été super patient, j'avais gardé une super bonne diète sans aller dans l'excès par rapport à mon entraînement, j'aurais éventuellement perdu ce gras-là.
Ça aurait peut-être parce que pris, ça. par contre, des mois, même C'est ça, peut-être des années. malheureusement, c'est ça. C'est que, encore une fois, puis tu dois le voir avec tes clients, c'est que je parle, mettons, personnellement, je pense que, je vais le dire comme ça, mais je pense que nos clients veulent perdre du poids pour hier. Tu sais, ils veulent avoir, tu sais, c'est quelque chose que les gens, il faut qu'ils comprennent. Ça leur a pris, mettons, tu sais, là, on l'entend souvent, ça. T'sais, ouais, quand j'avais 20 ans, nanana, quand j'avais 20 ans, j'avais cette shape-là. Là, je suis rendu à 40 ans, j'ai pris 30 livres. OK. Ben, le 30 livres que ça t'a pris 20 ans à te mettre sur le corps, là, ne t'attends pas à le perdre en 2 semaines. Ça t'a pris 20 ans à cumuler tout ça. Ça va pas te prendre 3 semaines l'enlever, là. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que je crois que tout le monde devrait se mettre dans la tête. Peu importe ton objectif, que ce soit une perte de poids, que ce soit un gain de masse, peu importe, c'est pas instantané et c'est un marathon. C'est long. C'est des petits, c'est chaque étape, chaque petit pas que tu vas faire va avancer vers ça. C'est pas je vais avoir une diète ultra restrictive pendant 2 semaines, je vais perdre mon 30 livres. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que tu y ailles avec. C'est de longue haleine. Mettons, là, pour vrai, si vous voulez que ça soit extrêmement efficace, là, par exemple, calculer en tasses de riz. Je vais enlever une tasse de. Mettons, puis ça, c'est un exemple, là, mais je vais enlever une tasse de riz par semaine pendant X temps pour voir potentiellement un changement. C'est pas je mange du McDo à de la salade qui va marcher. C'est de partir du McDo à des burgers maison, à un burger maison, à burger maison plus de frites. Puis, tu sais, vous comprenez, c'est étape par étape. Parce que si vous y allez trop d'un rush et trop punché, pensez que la masse adipeuse, c'est des sacs. Et ce que vous faites, c'est vider les sacs. Par contre, les sacs sont encore là. Fait que si vous mangez trop drastique, si vous avez des pertes de poids trop drastiques, vous allez vider le sac. Sauf que quand vous allez dire plus capable de manger de la luzerne, moi, je recommence à manger une fois de temps en temps de la pizza, ben, qu'est-ce que vous faites avec vos sacs? On les remplit. Fait que voyez-le comme une aventure plutôt qu'un rush. Il faut que vous changiez vos habitudes de vie et non pas drastiquement votre vie. Ouais, mais je pense que ce qui est difficile pour les gens aussi, ce qui est difficile, c'est de faire le deuil de certaines habitudes que tu avais. C'est plate à dire, mais si ton objectif de perte de poids est vraiment sérieux, qu'est-ce qui se passe avec l'Internet? C'est parce que je suis pas sur le 5G. Ce sera pas long. Allô? Allô, GPI. Oui, yes. Fait que ce qui arrive, c'est que si tu es vraiment sérieux, faut tout de suite que tu refasses comme tes attentes par rapport à ta nouvelle réalité. Là. Parce que si tu commences à te dire ben c'est pour un temps, puis après ça, je vais revenir. Ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, si tu dis plutôt, dans un autre sens, je vais manger mieux, je vais me sentir mieux, puis je vais avoir plus d'énergie, je vais mieux récupérer, mes trainings vont mieux aller, je vais moins avoir de problèmes de digestion. À un moment donné, comme tes envies de manger de la cochonnerie, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que je suis quelqu'un qui est assez lousse sur son alimentation. Moins en ce moment parce qu'on bouge moins. Fait que moi, je le sais, vu que je bouge moins, je me permets moins de scrap parce que je me dis, c'est pas vrai que je vais aller me taper un marathon de 3 heures de squat le lendemain pour éponger tout ça. Mais le fait est que quand ça va faire assez longtemps que tu vas adopter ces nouvelles habitudes-là, ça va être extrêmement facile. Parce que moi, tu m'amènes, mettons, dans un restaurant fast-food fruits de mer là, sur le bord de l'eau, comme il y a aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as déjà été là-dedans. Puis tu m'offres quoi que ce soit avec de la friture, genre une tonne de mayonnaise, juste du gras at large, ça m'écœure. Pas compliqué, je mange des chips cuites au four parce que je goûte l'huile dans les... Puis, j'aime pas ça. Genre, non, c'est ça. Ça tente pas de manger un hot dog? Non, parce que quand je faisais des concours de hot dog, puis j'en ai tellement mangé qu'à cette heure,
j'en mange comme une moitié, puis genre, je rote la saucisse pendant des heures après. C'est juste dégueulasse. Je me sens comme une vidange. Fait que c'est comme... C'est pas tough de manger clean. C'est ça qu'il faut... Les gens... C'est plus tough de te lever de ton sofa quand tu manges de la cochonnerie que quand tu manges bien. Puis c'est quelque chose qu'à long terme, ça va avoir tellement plus de bénéfices que juste qu'est-ce que tu vois dans le miroir que tu vas juste pas voir de raison de déroger de ça. Puis tu vas te demander pourquoi les gens autour de toi, ils mangent autant mal, puis pourquoi ils traitent leur corps comme une poubelle. Juste récemment, je sais pas si tu étais allé à l'épicerie, mais moi, je regarde qu'est-ce que les gens ils achètent des fois. Là. Je capote, mon gars. Là. C'est débile. C'est comme, tu fais rien. T'es pas un athlète olympique. Il y a rien qui tu sais, comme, pourquoi tu boirais du jus de fruits, genre? Ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas de place dans ton panier épicé. Puis, tu sais, on parle de jus de fruits, puis on s'entend-tu que c'est dans le moins pire, quasiment? Non, mais j'aime ça comme exemple. Tu t'en vas chez Costco, puis tu t'en vas chez Costco, mettons, puis là, t'arrives, puis tout ce que tu vois, c'est quelqu'un qui arrive, qui a 4 boîtes de pizza pochette, puis à peu près, genre, quasiment 1,5 pied de pizza congelée en boitant par-dessus l'autre. C'est comme ça. Du jus de fruits, parce que je vois du monde qui boit du Gatorade en gamant, là, ça me fait capoter. Puis parce que ça a de l'air anodin, mais là, si on parle des cochonneries, on ne finira plus. Si LeBron James en boit pendant qu'il joue au basket, moi, quand je joue à Fortnite, je peux boire du Gatorade. Yeah! Écoute, j'ai vu Mayweather boire genre du gros Sprite full sucre pendant ses trainings. Mais tu sais, quand tu brûles 10 000 calories par jour avec ton training... non, ça c'est... On s'en sac. T'as-tu vu la diète à Michael Phelps avant? C'est dégueulasse. Mais c'est ça, la réalité, c'est que les gens surestiment leurs besoins en calories souvent, puis sous-estiment le temps qu'ils passent à rien foutre. Parce qu'en ce moment, là, je te dirais, moi, je pense que, genre, à jouer à des jeux vidéo, mettons, là, je pourrais manger 1500 calories par jour, puis je maintiendrais quasiment mon poids. Parce qu'on fout rien, tu sais. Exact. C'est vraiment pas le temps de... Puis ça veut pas dire, on dit pas aux gens d'être super restrictifs en ce moment parce qu'il y en a qui sont stressés, ont de l'anxiété puis tout ça, ça va juste ajouter. Mais comme, c'est pas le temps. Pense aujourd'hui, moi, le meilleur truc que je dis à mes clients, c'est pense aujourd'hui, imagine-toi avec 20 livres de plus, mettons, puis ou juste, imagine-toi bien plus gras que t'es là, puis pense à comment que tu vas te sentir. Pense à ça toute la journée, puis dis-toi que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ça va continuer demain. Fait que c'est comme... C'est vraiment plus facile de ne pas mettre quelque chose dans ta bouche que d'aller courir pendant 1 heure pour aller le brûler après. Il me semble que c'est juste l'affaire la plus basic au monde. Puis pour les autres affaires, ben c'est ça. La perte de poids locale, c'est un mythe en grande partie. C'est juste faut apprendre aussi à accepter sa génétique et son corps, comment il veut être. T'sais. Si moi, j'ai tout le temps du gras un peu sur les cuisses, puis je vais fou avec ça, ben autre, aller me faire une chirurgie, je peux rien y faire. Puis quand même que je ferais des squats à tous les jours, probablement que mon petit gras de cuisse il va rester, puis il faut que j'accepte ça. Puis c'est de pas se concentrer sur ces affaires-là, puis d'y aller plus sur des objectifs moi, je vais plus avec des objectifs de performance parce que je trouve que le corps a tellement peu d'influence sur ce qui arrive avec que c'est comme... En tout cas. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. Là. On est sorti, on est rentré, on est sorti, on est rentré, mais en gros, pour synthétiser tout ça, là, au niveau de la perte de poids localisée, non, c'est un mythe. Fait que faites attention. Essayez d'y aller d'une façon un peu plus globale, puis encore une fois, à part peut-être le gras abdominal au niveau du cortisol, mais sinon, ça peut y aller avec tout ça. On a 2 autres questions qu'on va répondre relativement rapidement parce qu'on ne veut pas non plus que ça prenne 3 heures. Non, ben c'est ça. Question numéro 1. On a Ben qui demandait au niveau du cardio. Attends, je vais la chercher. Non, c'est pas ça. By the way, merci à Jean-Philippe Groux qui a marqué au niveau du chat que ça disait que ça prend 5 ans pour éliminer une cellule adipeuse. Les gens font beaucoup de 5 ans, c'est ça je pensais l'autre jour. Je pense qu'on se destinait entre 3 et 5. Merci, JP. Merci, JP. Donc, sinon, une autre question. Quoi faire comme cardio quand on a les genoux fragiles? On en a parlé tantôt. La meilleure chose que tu peux faire, c'est un de tes clients
qui a posé, Ben, je crois, qui a posé la question. C'est du sans impact. Commence par du sans impact et après ça, tu peux y aller avec, comme on a dit tantôt, des intervalles qui sont relativement courts pour habituer ton corps justement à ces petits types d'impact. Mais dès que tu sens que tu as une douleur, un inconfort, peu importe, réduit. C'est comme on a dit, c'est un travail d'entraînement. Vois ta course ou peu importe, comme n'importe quel programme de musculation. Tu ne commenceras pas à bencher 2 plates. Vas-y avec la barre puis augmente tranquillement. Sans impact, moi je dirais comme très safe le vélo en général. La plupart des gens vont bien tolérer. Par contre, c'est pas tout le monde. Il y en a que ça peut. Tu peux avoir quand même mal aux genoux en faisant du vélo, là, mais si on peut bien ajuster, ça devrait quand même minimiser tout ce qui est natation, pas d'impact. Les machines. Sinon, si vous voulez absolument comme y aller plus dans un type pas de la course à pied, mais marcher en montagne, c'est le best, là, selon moi. Dans le fond, tout ce qui n'est pas du pavé, le gros problème avec les genoux, c'est d'être tout le temps sur la même surface, puis d'avoir des impacts répétitifs. Tandis que dans le bois, en général, ça va beaucoup ralentir ta vitesse. Exact. Et vu que c'est ça, les foulées vont être plus petites, tu vas avoir moins de chances de créer des. Puis en plus, on s'entend que le sol, ça absorbe quand même mieux les impacts que du béton. Exact. Fait que, tu sais, tout ce qui est marche en nature. Sinon, pour quelqu'un qui est plus en surpoids, qui voudrait se mettre à la course à pied, je dirais que le cardio le plus. Puis on n'a pas parlé non plus de pousser une luge ou tirer des affaires, tu sais, plus crawler, des affaires. Ça, c'est pas d'impact. Sinon, en course, aller dans une pente, parce que courir dans une pente, surtout pour des intervalles courts, comme disait Frank, mettons que tu trouves une côte pas loin de chez vous, tu cours la côte en montant, tu marches en descendant, parce que c'est en descendant que tu vas créer le plus d'impact. Ça peut être une bonne façon là, de tranquillement habituer ton corps. C'est plus c'est des trucs de gros gars là, que je donne, mais parce que moi, le premier, je suis pas très léger, là, on va dire ça comme ça. Puis c'est des super bonnes méthodes pour s'entraîner. Puis de toute façon, plus payant faire des intervalles à court terme, du moins. Je trouve ça plus le fun, personnellement. J'aime pas. Moi, je trouve que d'avoir 2 vitesses, là, c'est mon opinion, là, soit que tu marches ou tu sprintes. Comme entre les deux, c'est là que si ta technique n'est pas ça coche, puis tu en fais beaucoup. C'est comme tu es tout le temps sur du tissu mou. Tu rebondis sur tes tissus mous. C'est ça du jogging là, dans le fond. Fait que, surtout si tu es plus pesant, pense à ça. C'est une bonne idée. Y a-t-il d'autres questions ou c'est tout? En fait, juste pour rajouter là-dessus, là, mettons, personnellement, si on prend quelqu'un que vous commencez le cardio, je suis personnellement tombé en amour avec un appareil pour débutants, le rameur, simplement parce que personnellement, je trouve que ça fait 2 fonctions qui sont vraiment intéressantes. 1, ça t'aide au niveau de ton départ parce que tu n'as pas d'impact, c'est cardio. Mais 2, étant donné qu'on est dans une société qui a beaucoup de travail de bureau, je vais utiliser un terme, le slouching. Là. Mettons, là, si vous me mettez de côté, là, les gens qui ont une posture voûtée vers l'avant parce qu'il y a beaucoup de travail de bureau, là, okay? Lorsque vous faites du rameur, non seulement c'est cardio, mais le fait que vous tirez, vous venez chercher un mouvement qui est contraire. Donc, vous venez de maximiser 2 affaires qui sont aussi beaucoup plus payants en général parce que là, vous allez renforcer votre musculature au niveau du dos qui va vous aider au niveau de votre posture et vous faites votre cardio. C'est super, mais encore faut-il avoir un rameur. C'est un peu. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais tu sais, par exemple, moi, j'entends souvent des gens qui me disent hey, tu me conseilles quoi? Mettons, je veux m'acheter une machine de cardio, tu sais, quel tapis tu me conseilles? Clairement, un achat. Tu sais, quel tapis tu me conseilles? Quel elliptique tu me conseilles? C'est un rameur. Honnêtement, personnellement, là, si vous voulez la meilleure machine de cardio, pour moi, là, achetez-vous un rameur. Il n'y a rien de mieux que ça. En numéro 2, un gros tire puis une masse. Ouais. Ouais, c'est ça, de faire du tire flip, tu sais, en plein milieu. Tu sais, quand vous restez sur votre bloc appartement, là, descendez votre tire, puis en plein milieu de la rue, faites du tire flip. Puis si les chars passent, là, envoyez-les frapper dans le windshield avec une masse. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Ouais, on avait une autre question. Donne-moi juste 2 secondes, parce que là, je suis en train de... OK, c'est bon. On avait une autre question.
On a 2 questions. Ça va être les 2 dernières questions. Parce que merci, by the way, tout le monde d'avoir participé. Merci d'avoir participé. Parce que nous autres, on s'attendait à faire pas beaucoup à date, mais on a quand même des bonnes questions. Je sais pas c'est quoi son nom à la demoiselle. Je vais remonter. Je m'excuse. Donnez-moi 2 petites secondes. Marie-Ève. Oui, exact. OK. On a Marie-Ève qui demande, à la lumière de ce que vous dites, quelle est la meilleure combinaison en temps cardio versus temps de musculation lors d'un entraînement pour une grande perte de poids? Et combien de fois par semaine, par exemple? 40 minutes de cardio plus 20 minutes de muscu ou 30 de l'un, 30 de l'autre? OK. Merci de poser la question, mais pas merci en même temps. OK? Puis je vais expliquer pourquoi. Ça va être long. Parce que c'est long, mais 2, je vais essayer d'y aller. On va essayer d'y aller relativement rapidement. 1, merci de poser la question. C'est super intéressant. Par contre, personnellement, ce que je vais dire, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Ça dépend. C'est ça. Il n'y a pas de réponse pour la simple et bonne raison que c'est tellement un facteur individuel et de réponse physiologique à l'un ou à l'autre. Ouais. Tu sais, déjà en partant, tantôt on parlait du facteur, ça dépend combien de poids vous avez à perdre. Par exemple, si vous êtes dans une très grande perte de poids, ça dépend vous êtes rendu où, dans quelle étape. Si vous commencez, il y a une priorité cardio, et plus vous vous approchez vers votre objectif final, plus ça va shifter, entre guillemets, vers la musculation. C'est pour ça que, encore une fois, on le répète à chaque podcast, puis pour vrai, on vous le dit, puis c'est tellement pas pour faire de la vente ou peu importe, faites-vous coacher. Parce que nous, on a un œil extérieur et on est capable de voir, OK, là, on voit qu'avec les données que vous nous donnez et comment votre corps réagit, vous êtes rendu où dans votre processus? Parce que peut-être que toi, Marie-Ève, tu réponds extrêmement bien au cardio, mais peut-être qu'une autre personne, ça va faire sweet fuck all. Puis peut-être que, tu sais, c'est toutes des choses. Il n'y a pas de, malheureusement, pour moi, je crois, je ne sais pas si JP, qu'est-ce que tu en penses, il n'y a pas de formule magique. C'est très personnel. L'entraînement, c'est pas pour rien qu'on appelle ça de l'entraînement personnalisé. Parce qu'il n'y a pas de programme tout fait qui va marcher pour tout le monde. Il y a des bases, il y a des structures, il y a de la science. Mais il y a quand même un côté un peu plus personnel à tout ça. Donc, si Marie-Ève, mettons que Marie-Ève, est-ce que Marie-Ève est encore dans le live? On espère que oui. Si elle était capable de répondre, mettons, combien de temps par semaine qu'elle a pour s'entraîner, je pourrais donner une réponse assez précise. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, j'ai juste 3 heures pour m'entraîner, tu feras pas beaucoup de cardio, mon chum. Non, c'est ça, là. Parce que moi, je considère que 3 heures d'entraînement en résistance dans une semaine, c'est un grand minimum. Fait que, puis, tu sais, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord là-dessus, mais mettons 2-3 heures, là. Pour quelqu'un qui fait ça vraiment vite, 2 heures par semaine. Fait que si tu as juste 3 trainings dans ta semaine, la réponse va être facile. Si tu es quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, là, la réponse peut aller dans toutes sortes de directions. C'est ça. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de plein de styles d'affaires. Mais c'est ça qui est plate. C'est tellement une réponse. Il y a pas. Puis pour en venir avec exactement ce que tu dis, comme on disait, il y a une science, mais il n'y a pas de réponse tout faite. Il n'y a pas de 30 minutes de cardio, 30 minutes de muscu, 3 fois semaine, merci, bonsoir. Ça ne marche pas de même. La durée n'a pas vraiment d'importance. Moi, j'aimerais ça que les gens utilisent d'autres termes que, mettons, la durée quand ils parlent d'entraînement. Tu sais, combien de gens que « Ah, je me suis entraîné 1h30 aujourd'hui, vraiment bon training. » Tu as perdu combien de calories? Là, je suis comme « Ah ouais, moi, j'aurais fait ça m'aurait pris à peu près une demi-heure. » Ou, à l'inverse, tu sais, je veux dire, de la course, mettons. Ils vont dire, tu sais, je fais du cardio 30 minutes par jour. OK, mais c'est quoi la distance? Tu fais quelle distance dans ton 30 minutes? Ça, c'est plus important. Parce que on s'en fout de la durée, c'est pas important. Non, c'est comme les fameuses tu sais, les fameuses minutes là, qu'il faut faire par semaine, là, genre 150 minutes par semaine pour être en santé. Ça veut dire absolument rien. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu joues au badminton? Est-ce que tu lèves des poids? Est-ce que tu lèves des poids juste sur des machines avec des petites charges ou est-ce que tu défonces ta face? C'est ça. Tu sais, puis, tu sais, quand il parle beaucoup, tu sais, le 150 minutes d'activité par jour, à intensité modérée ou élevée, OK, peut-être, mais pour JP, quelque chose de modéré à élevé va pas être nécessairement la même chose pour Micheline, 45 ans, qui s'est jamais entraîné.
Tu comprends-tu? Peut-être que nous autres, notre 150 minutes modérée, pour elle, ça va être la fin de l'humanité. Puis c'est normal parce qu'on a une avance. Donc, tu sais, c'est tellement personnel. C'est ça qui est plus difficile à répondre à ta question, Marie-Ève. Mais pour vrai, c'est une très bonne question. Je te conseille. Parler de, c'est ça, de la quantité de, tu sais, la quantité de travail que tu fais, puis la fréquence sur laquelle tu as fait à peu près, tu sais, puis à partir de là, on pourrait avoir une conversation plus détaillée, mettons. Puis il faudrait qu'on aille, c'est quoi tes objectifs, ton âge, ces affaires-là. Fait que, tu sais, mais pour vrai, si vous avez des questions comme ça, puis que vous avez ces informations-là, pour nous, on pourrait vous répondre. Parce que là, ça pourrait être intéressant. Si on a un cas, mettons, là, les deux, on pourrait comme s'ostiner sur les détails de la chose, là, ça serait plus intéressant. Exact. Dans le beurre, comme ça, c'est comme quand quelqu'un me dit c'est quoi un bon training, là? Je sais pas. C'est ça, c'est personnel. C'est quoi le pire? C'est quoi un bon poids? Moi, c'est moi, là, ça, c'est tout le temps avec mes clients. C'est quoi un bon poids, genre, pour mon niveau, là, pour mon âge, ça, puis je suis comme, je sais pas. C'est quoi un bon, est-ce que tu lèves plus que tu levais avant? Oui, c'est bien. Sinon, recheck tes affaires, mais c'est quoi qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qu'un gars de mon âge devrait lever? Je sais pas, moi. J'en ai aucune idée. Oui, tu sais, il existe des normes pour toutes ces affaires-là, OK? Puis les experts vont essayer de vous sortir de l'information ultra facile à digérer, là, que vous pouvez avoir tout cuit dans le bec, là. Ah, OK, c'est ça. C'est A, B, C, puis that's it. Mais la réalité, c'est que si quelqu'un vous parle dans des termes simples comme ça, c'est parce qu'il vous prend pour des gens dépourvus d'intelligence. Puis nous, c'est pas le cas. On essaie d'avoir de la nuance. On essaie justement, on s'adresse à votre intelligence pour essayer de susciter chez vous peut-être des questionnements puis des réflexions, mais de répondre catégoriquement, tu peux aller sur Internet, puis aller sur Google, tu vas avoir un paquet de réponses, mais c'est pas ça qu'on veut faire ici. D'autres, on essaie de vous amener à travers notre processus de réflexion pour que vous voyez toute la complexité de la patente, puis pourquoi il faut que tu travailles avec du monde pour ça aussi. Puis, c'est pas pour rien qu'on est kinésiologue aussi, c'est pour vous aider avec ça. Okay. Fait que, voilà. Sinon, avais-tu dernière question. Merci à tout le monde d'avoir participé. C'est vraiment très apprécié. Si ça vous intéresse encore c'est très cool. Continuez de nous envoyer vos questions. Sinon, comme on vous l'a déjà dit, on a notre chaîne YouTube qui est à l'après-gym. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous marquer des commentaires ou à nous envoyer des messages là-dessus sur notre page Facebook, sinon même sur Instagram. On a plusieurs plateformes. Cherchez l'après-gym. Vous avez le même logo partout, donc c'est relativement facile de nous reconnaître. Dernière question, on a Jonathan qui nous demande lat pull-down versus weighted pull-ups. Shit, bonne question. Bonne question. Tu veux-y aller ou tu veux que j'y aille en premier? Vas-y, j'ai rant. OK. Lat pull-down versus weighted pull-up. Ça dépend. Je vais répondre de cette façon-là. Personnellement, ça dépend de ton objectif. Si tu vas dans un objectif plus d'amélioration du mouvement, par exemple pour quelqu'un qui veut faire des tests comme policier, pompier, peu importe, versus un bodybuilder qui veut travailler ses lats et qui veut mettre de l'emphase sur ses lats. Le pull-up est un move. Faut que tu y vas, mettons, je vais y aller de cette façon-là. Le weighted pull-up, je le vois comme un mouvement polyarticulaire. Tandis que le lat pull-down, je le vois personnellement plus comme un mouvement d'isolation. J'explique. Ces deux mouvements. On s'entend qu'un pull-down, tu as quand même du mouvement au coude. C'est ça. Techniquement, c'est un polyarticulaire, mais je vais expliquer ma façon de voir la chose. Lorsque tu fais un weighted pull-up, c'est un peu un mouvement free weight. C'est-à-dire, par exemple, t'as ton corps qu'il faut que tu fasses un gainage abdominal au niveau pour effectuer le mouvement. Tu as tout le mouvement au niveau de la barre que tu bouges tes mouvements. Donc, de cette façon-là, t'as pas, entre guillemets, t'as du contrôle, mais c'est plus un mouvement, je le vois plus comme un bench, comme un squat, comme un deadlift, où c'est pas juste, tu sais, le bench press, c'est pas pousse la barre en isolant ton pec. Non, c'est tu drops la barre au chest et tu pousses la barre. Un squat, t'as une barre sur tes épaules, c'est tu descends, tu remontes. Le deadlift, c'est tu décolles la barre. Le pull-up, c'est t'es en pleine extension et c'est mets ton menton par-dessus la barre.
je le vois comme ça. Tandis qu'un lat pull-down, c'est descends la barre puis essaye d'isoler le plus possible tes lats. Un peu comme un bicep curl, un peu comme un fly, je le vois un peu plus de cette façon-là. C'est un mouvement pour moi, c'est un mouvement d'isolation au niveau des lats. Ouais. Si tu vois puis ce que je veux dire par là, c'est, mettons les gens qui disent, moi je lève en pull-up le stack de machine au complet, là, puis là tes vois, ils s'installent sur la barre, là, puis ils font ça de même. En lat pull-down. En lat pull-down. Tu comprends-tu? Rendu là, si tu veux... Beaucoup de momentum. C'est ça. Si tu veux travailler... Ouais, si tu veux travailler... ça, c'est plus mon opinion. Si tu veux plus travailler dans cet angle-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle un vertical pull, un tirage vertical, le pull-up va être de loin supérieur au pull-down. Mais ça, c'est mon opinion. En termes de bang for the buck, en termes de retour sur l'investissement. Que si tu avais juste un des deux à faire, tu prendrais pull-up. Le pull-up. Si j'avais à choisir un des deux. Ouais. Pour ça, si par exemple, ce que tu veux faire, c'est vraiment venir développer ton wingspan au niveau de tes lats et tu veux isoler ce mouvement-là, si tu veux vraiment travailler plus dans cet angle-là, mais plus en isolement, j'irais avec un pull-down. Ouais, Jonathan, je pense que je sais quel Jonathan qui a posé la question. C'est Fern. Moi, je dirais comme mouvement accessoire pour construire de la force, pour améliorer, mettons, on s'entend, comme il disait Frank, c'est super complet. Juste comme au niveau de la force de préhension, la stabilité de l'épaule, le pull-up, c'est infiniment plus complexe que le lat pull-down. Exact. Ceci étant dit, pour justement isoler le grand dorsal, c'est pas, à mon sens, surtout avec du poids, le weighted pull-up, pour moi, ce n'est pas un mouvement de lats, vraiment. C'est plus un mouvement de force qui va être un mouvement qui va potentier. Fait que quand tu augmentes ta force, après ça, tu vas avoir plus de facilité à faire plus de répétitions dans d'autres mouvements. Hein? C'est quoi? Une parenthèse, il a dit, fait que si je veux un bon T-pose, je pull down. Ouais, si tu veux faire si tu veux... ouais, si tu veux un bon T-pose ou si tu veux faire un lat spread, effectivement, ton pull down. Ouais, si tu veux ton... C'est ça, encore une fois. Du lat pull down parce que tu vas pouvoir varier plus l'exécution du mouvement pour cibler exactement le grand dorsal. Ce qui n'est pas le cas quand tu fais un weighted chin-up ou pull-up. C'est beaucoup les épaules puis les bras qui travaillent, là, on s'entend. Beaucoup moins au niveau du grand dorsal. Oui, on s'entend qu'il travaille quand même le grand dorsal. Le grand dorsal est très, très, très activé, mais tu ne seras pas capable d'aller chercher assez de volume de travail pour ton grand dorsal pour avoir une hypertrophie, selon moi. Tu vas aller en chercher pareil, mais tu vas en chercher moins parce que tes facteurs limitants vont être des facteurs qui ne sont pas dans la pull-down, dont tes épaules puis tes bras qui vont t'empêcher de progresser. Ça ne sera pas vraiment ton grand dorsal qui va t'empêcher de lever plus de charge. Ça va être au niveau de tes épaules. Tandis qu'au niveau du lat pull-down, si tu le fais comme il faut, tu ne devrais pas beaucoup forcer au niveau des bras ni des épaules. Tu vas voir vraiment plus isoler ton grand dorsal. Fait que, c'est ça. Au niveau juste au niveau de la variation, tu sais, juste au niveau comme mouvement d'hypertrophie, le weighted, tu sais, chin-up, pull-up, de la façon que je le vois exécuter, il y a pratiquement personne que j'ai vu dans un gym le faire avec une amplitude de mouvement suffisante, puis avec tu sais, je veux dire, avec la technique pour travailler les lats, c'est quasiment tout le temps les épaules qui travaillent. Puis la majorité des gens sont pas capables de faire des chin-ups ou des pull-ups avec une pleine amplitude de mouvement avec leur poids corporel. Il y a bien du monde qui en font 15, puis si tu leur demandes de les faire comme complet, ils vont en faire genre 5. Ouais. Rajoute du poids à ça, tu vas en faire 2. Fait que tu sais, c'est comme... Moi, je trouve que côté hypertrophie, c'est un peu dégueu comme mouvement.
perso aussi, pour tout ce qui est coude, épaule, j'ai déjà eu des petits... t'as déjà dû voir ça, des gars avoir des petites tendinites à cause de ça aussi. Trop de weighted chin-up, pull-up. Puis ça contrôle pas la descente, ça se laisse tomber. Ouais, non, c'est ça. Puis, fait que c'est pas le best, mettons, mais ça serait super bon, mettons que tu n'as pas d'accès à un lat pull-down, tu fais une coupe de set de ça pour justement primer ton système nerveux, puis après ça, quand tu arrives bodyweight, tu es capable d'en faire beaucoup plus. Tu sais, c'est quelque chose qu'on voit dans les tests là, pour les pompiers, tout ça. Moi, mes filles, je leur donne toutes des chin-up pull-up avec du poids ou des dips, ces affaires-là, parce que après, quand ils vont le faire bodyweight, remarque avec des dips, pas la même affaire, là, c'est un autre sujet. Ouais, c'est ça. Pour les pull-up, au moins, ça va être beaucoup plus facile, puis ça va te paraître comme ton poids corporel va te paraître beaucoup plus léger, tu vas avoir moins de problèmes de grip. Si t'es fait. Fait que tu sais, c'est un bon outil, mais côté. Toi, quelqu'un là, qui voudrait avoir des ailes de chauve-souris, là, je dirais. Fais pas des pull-ups avec du poids. Franco Columbu faisait pas de pull-up avec du poids. T'as pas besoin de faire de pull-up avec du poids. À la limite, même, je dirais aux gens, essayez d'aller porter le plus haut possible, tu sais. Pas juste comme le nez par-dessus la barre, mais vraiment menton, puis même, tu sais, d'y aller quasiment au sternum. C'était grave. Moi, je parle, j'ai pas la mobilité, là. Je sais pas si tu es capable de faire ça, mais c'est les lats travaillent pas mal plus que dans un wave pull-up avec du poids. Parce que le fait que tu as la charge entre les jambes aussi, ça défait un petit peu ta mécanique de mouvement. C'est une autre affaire. Puis ça aussi, tu sais, c'est une autre façon au niveau de la mécanique du mouvement. Si vous avez si vous avez à hésiter entre deux façons de faire vos weighted pull-ups, si vous avez le choix entre la ceinture avec les poids qui vous pendent entre les pattes ou une weight vest, si vous avez accès à une weighted vest, mettez la weighted vest. Oui, absolument. C'est au niveau de la mécanique du mouvement, ça va être beaucoup plus représentatif et ça va être beaucoup plus sans dire facile, mais ça va être mieux au niveau du stress, au niveau du corps, au niveau du mouvement. Poids va être, au lieu que le poids balance par en avant. Exact. Tu as tout le temps la chaîne qui se ramasse dans ta fourche. La biomécanique du mouvement est beaucoup plus intéressante de cette façon-là, selon moi. T'as moins de chances de te castrer aussi. Ouais, aussi. Un homme, moi j'ai toujours eu peur. Tu sais, tu installes ta chaîne, tu mets tes plates, là, t'es comme... Tu crois que ça te squeeze comme au niveau de l'aine ou... non, c'est pas tant hot. Parce que tenir le poids entre tes pieds aussi, c'est juste comme laborieux. Ouais, non, c'est ça. Mais comme je vous dis, tu sais, encore une fois, pour résumer, moi, je pense qu'on peut y aller de cette façon-là. En termes de mouvement pour développer ta force et ta biomécanique d'un tirage vertical, le pull-up, si ton but, c'est plus une isolation de mouvement, puis plus aller cibler un groupe musculaire particulier, le pull-down. Donc là, on parlait du pull-up avec poids. Avec poids, ouais. Mais, tu sais, même pull-up sans poids, tu sais, je te dirais, même quand tu fais des pull-ups réguliers, il faut que tu aies quand même... Beaucoup d'épaules, beaucoup de... Faut que tu sois quand même très avancé pour être capable de dire, je vais faire une répétition, mettons, de 12 pull-up bodyweight avec un tempo de 2-2 puis une pleine extension. T'sais, on va se le dire, là, c'est pas simple. On voit rarement ça dans des gyms. Pour ceux qui m'envoient des « Ouais, moi, je fais 20 chin-up. » Bravo, t'es fait de croche. Bravo. Je demande à voir. À moins que tu pèses 145 livres. Dans ce cas-là, je m'en fous. Mais quelqu'un de 200 livres, mettons, autour d'eux, qui fait juste, je pense, comme 10 pull-up. Pas des chin-up. Chin-up, je trouve ça un peu plus facile, personnellement. Là, mais ça met une plus grande application au niveau de ton biceps. Pour l'extension, quand t'en fais 10, là, ça commence à être rough. Tu peux en faire plus que ça, là, mais je veux dire, c'est un bon goal, là, tu sais. Puis, aller sur Internet, on croirait que tout le monde fait 30 chin-up, là, facile. Non, c'est pas le cas, là. Même chose pour les push-ups. Full amplitude de mouvement, pas mal plus payant, puis tes chiffres vont moins épater tes copains, par contre. Non, c'est ça. Fait que, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'était pour les questions. On n'en a pas d'autres, donc merci. Oh. La régie, elle avait quelque chose à dire? La régie, hein? À la régie? On a dit qu'il était correct, Fernandez. C'était bon ce qu'il faisait. Oui. Ben oui, c'est sûr. Okay. De toute façon, j'ai vu sa pose en T, puis... Sa pose en... elle est magnifique. Fern, il y a un gros wingspan. Hein? Fern, il y a un gros wingspan. Ah, c'est incroyable. Ouais. On dirait genre un Otari ou quelque chose. Un flying squirrel. Ouais, ou un écureuil volant, quelque chose du genre. Okay.
Mais voilà. tu travailles sur ton épaisseur maintenant. Largeur, tu l'as. Épaisseur. Puis moi, tu vois, je suis très épais. Fait que merci pour ta question. Merci pour ta question. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé pour vos questions. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. On va rappeler au niveau des plateformes YouTube, @l'après-gym, allez vous abonner, allez commenter. Si vous avez tous nos podcasts sont là. À part l'épisode, le dernier épisode, il n'est pas là. Tu l'as pas mis dans la deuxième partie? J'ai-tu mis la première partie? Je pense que j'ai même pas mis la première partie. Ah! En tout cas, on va. Quoi? Hérésie! Donc, on va mettre les deux derniers podcasts qu'on va séparer en 2 épisodes parce qu'on a fait 2 heures. Donc, écoutez un, prenez un break, écoutez l'autre. Il y a beaucoup d'informations. OK? Donc, YouTube, allez nous liker nous follow sur Instagram, allez liker notre page Facebook. Comme on vous dit à chaque fois, commentez, participez. On fait ça pour vous. Puis on veut votre feedback, on veut vos informations, on veut vous poser des questions, ça nous donne des sujets et ça nous donne du matériel et ça vous répond à vos questions. Aujourd'hui, merci d'avoir participé, on a eu de très bonnes questions. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous sentez qu'on n'a pas répondu comme vous aimeriez, n'hésitez pas, envoyez-nous des messages privés, pas nécessairement ni à JP ni à moi, mais tu sais, à l'après-gym, on va prendre le temps de vous répondre. Donc voilà, encore une fois, JP, on s'est dit qu'on ferait à peu près une 20aine de minutes. C'est bon, mais... On n'est pas capable d'arrêter de parler. J'aime ça dérailler le train. Moi aussi. C'est correct, ça. Bon, une fois de temps en temps, tu sais. Donc, c'est ça. Encore une fois, on vous donne l'information, on essaie de répondre à vos questions. Des fois, oui, on peut se perdre, puis on peut partir sur des sujets qui sont connexes, là. Surtout sur la perte de poids. Tantôt, on a viraillé d'un bord puis de l'autre, mais encore une fois, on espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup. Donc, on se voit la semaine prochaine. Et JP, encore une fois, grosse job. Fait que merci tout le monde. Donc, on se voit la semaine prochaine. On va vous sortir. Les podcasts sont généralement disponibles sur YouTube les mardis. Donc, allez regarder. Si vous n'avez pas tout vu encore ce qu'on a fait, allez-y. Vous allez voir l'évolution un peu de notre travail. Et on parle de différents sujets. Donc, on vous invite à écouter notre matériel. Donc, merci tout le monde et on se voit la semaine prochaine.